Jésus. Shalom, shalom, shalom à tous. Que la gloire de Dieu, la bénédiction de l'Éternel soit sur vos vies au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu peux commencer à partager dans les groupes, partager sur ta page. Alléluia. Moi, je vais partager. Amen. Shalom à tous. Shalom, shalom, shalom. Amen. Hein? Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu peux partager un bien-aimé. Fais l'œuvre de l'évangéliste pour que quelqu'un soit béni. Ah, ma petite sœur chérie, sois bénie. Ça va? Frère Marie, sois béni. Sois béni. Oh, ma jolie sœur. Sois béni. Nado, sois béni. Soyez bénis au nom de Jésus. Partageons. Hortense, sois béni. Là, je suis en train de partager et on commence directement. Aujourd'hui, on ne va pas durer. Amen. Toujours quand je dis ça, l'Esprit de Dieu, je crois que j'ai arrêté de dire ça. Hein? Mais bon, Dieu est fidèle. Ce qui mettra à mon cœur, nous allons le dire. Alléluia. Je ne vois même pas la notification pour vite me connecter là. Alléluia. On partage, on a 2 minutes. Alléluia. Voilà. Alléluia. Merci Jésus. Shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous. Que la grâce de Dieu repose sur vos différentes vies. Hein. Alors, je peux bénir le Seigneur simplement parce qu'il nous donne la grâce, amen, d'être là ce matin. Il y en a qui sont morts, il y en a qui ont fait des accidents, il y en a qui sont quelque part, amen. En fait, hier, quand ils s'endormaient, ils se sont dit que ce matin, voici ce que je vais aller faire. Mais les choses se sont passées autrement. Et nous pouvons bénir Dieu parce qu'il nous donne encore la santé, parce qu'il nous donne l'opportunité d'être dans sa présence. Alors là où tu es, n'écoute pas simplement, mais que ton cœur monte avec une action de grâce véritablement vers le Seigneur. Alléluia. Sois bénie, servante Sophie, sois bénie, shalom à toi. Shalom, Ariel. Ariel, hier, on ne s'est pas appelé, ma chérie. Pardon. Alléluia. Dès que je finis aujourd'hui, je crois que je vais le faire encore. J'ai oublié. Je t'avais dit de me rappeler même. Gloire à Jésus. Shalom, shalom à tous. Shalom, shalom, shalom à ceux qui vont se connecter. Nous voulons imposer, c'est le règne de Jésus dans cette atmosphère. Nous voulons imposer la gloire de Jésus. Nous voulons que ce soit simplement le règne de Christ qui soit là actuellement sur cette plateforme. Nous voulons simplement que le Saint-Esprit prenne le contrôle de chacun et de chacune d'entre nous. Nous disons que toute chose est soumise à l'autorité de Christ maintenant au nom puissant de Jésus. Nous disons que tout ce qui s'était élevé en jugement et en condamnation contre nous, contre nos différentes vies, contre ce moment-là, soit anéanti, soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu es, il n'y a pas de distance dans l'esprit. Voilà pourquoi je prie et je déclare que même l'atmosphère de la pièce dans laquelle tu es, tu ressentiras la présence de Dieu, tu ressentiras l'onction de Dieu et le Seigneur va encore ajouter à ton intelligence, ajouter à ta vie, à ta foi, ajouter maintenant et déclencher tout ce qui a été bloqué par l'ennemi à cause de sa présence. Parce qu'il est là, les ténèbres ne résistent pas. Parce qu'il est là, la main de l'ennemi ne peut pas continuer, elle ne peut pas perdurer, elle ne peut pas continuer à agir dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu avais été retenu, ce matin le Seigneur te libère dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Là où il y avait une limitation, la puissance de Dieu descend maintenant et te libère de là où tu avais été mis en captivité, là où tu avais été mis en prison. La puissance de Dieu descend, il n'y a pas de descente dans l'esprit et te libère maintenant totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Les verrous de fer sont brisés, les liens qui te retenaient sont brisés à cause de l'épée du Saint-Esprit, de la parole puissante qui descend et qui te libère totalement. Quand l'évangile est prêché, la Bible dit que je n'ai point honte de l'évangile parce qu'elle est une puissance pour ceux qui l'acceptent. Elle est une puissance, pas que je suis une puissance, pas que ma bouche est une puissance, mais l'évangile qui est prononcé est une puissance pour renverser les œuvres des ténèbres, est une puissance pour briser les œuvres des ténèbres, est une puissance pour libérer les captifs, est une puissance pour pouvoir envoyer une mentalité nouvelle dans la vie de quelqu'un et que la personne puisse entrer totalement dans ce que le Seigneur Jésus a prévu pour elle. Alléluia. L'évangile, la parole de Dieu est une puissance pour renverser les œuvres des ténèbres, pour détruire les œuvres des ténèbres, pour arrêter le plan de l'ennemi. Tous les projets qui avaient été programmés contre ta destinée, contre ta vie, à l'instant que tu entends la voix de l'Éternel, tu entends la parole de Dieu, tu es connecté à la maison du refuge, là où on t'avait mis en captivité, dans le nom de Jésus, tu es libéré et tu te retrouves maintenant sous la protection de l'Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous glorifions le nom du Seigneur. Nous adorons le nom du Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais bénir le nom du Seigneur. Nous bénissons le nom de celui qui règne. Oh Seigneur, nous glorifions ton nom, Jésus. Nous lions toute œuvre des ténèbres. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur, de celui qui est assis sur... Ça ne coûte rien, comme je disais, là, les cœurs, les petits pouces pour que il y ait plus d'audience sur la vidéo. Alléluia, pour que quelqu'un puisse entendre. Fais-le très souvent que tu te rappelles. Amen, pour que... c'est le système qui est comme ça, c'est leur système. Quand on met plus de cœur et des trucs, ça permet d'avoir plus d'audience. Voilà, pour que la parole de Jésus-Christ, cette parole qui te fait du bien, qui fait que tu es tout le temps là, qui fait que tu crois au ce ministère, amen, aussi puisse aller loin. Et le Seigneur a besoin de toi. Nous bénissons le Seigneur. Alors bien aimé, hier nous avons parlé, amen, de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, la libération par l'esprit. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous avons essayé de décortiquer ce que nous connaissons en fonction de ce que le Seigneur nous a donné, notre part qu'il nous a donné. Alléluia. Et j'ai l'habitude de dire que nous n'avons pas la connaissance infuse, mais le Seigneur nous permet, alléluia, par ce que nous comprenons de sa parole et par son esprit, de vous apporter notre part. Et vous aussi, puisque vous aussi vous êtes remplis du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient encore ajouter à vous pour que vous aussi puissiez faire encore le relais, pour que vous puissiez aussi enseigner quelqu'un, pour que vous puissiez exhorter quelqu'un, pour que vous puissiez ramener quelqu'un sur le chemin. Et le Seigneur va rajouter. Maintenant, si vous connaissez, vous saviez déjà, c'est juste un rafraîchissement qu'il envoie. Donc ne vous dites pas, ça c'est pas utile, c'est toujours utile parce que le plus grand pédagogue, c'est notre Seigneur. Et depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, depuis plus de 4 000, 5 000, 10 000 ans, il ne fait que répéter les mêmes choses. Mais on n'est jamais fatigué parce que chaque génération doit entendre cette parole. Alléluia. Donc ne te dis pas, ah non, ça j'ai déjà écouté. Non, 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 ne sois pas de ce genre-là qui est assez orgueilleux pour croire qu'il connaît déjà la parole. Non, parce que quand tu es orgueilleux, très souvent, même quand on regarde ta vie après, excusez-moi, mais c'est la vérité. Tous ceux qui se disent connaissent trop là. Quand après on regarde leur vie, là, on est étonné de certaines actions qu'ils posent. Amen. Hein? Donc c'est pour ça que Dieu va toujours revenir nous enseigner. Parce qu'on est toujours en train de faire ce qu'il faut pour pouvoir être meilleur devant sa face. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc hier, je vous disais que l'esprit de vie en Jésus-Christ avait des effets et produisait des effets dans notre vie. Alléluia. La première des choses qu'elle faisait,
Elle nous rendait capables d'accomplir la loi de Dieu. Elle nous rendait capables d'accomplir la loi de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que Dieu nous dit de ne pas faire ou de faire, nous arrivions à le faire. C'est pour ça que sa parole nous déclare clairement que le vouloir et le pouvoir viennent de notre Dieu. Tout simplement parce que quand tu as l'esprit de vie de Jésus-Christ en toi, le faire n'est plus de ta volonté, mais c'est lui qui te donne la capacité de faire. Le vouloir n'est plus de ta volonté, mais c'est lui maintenant, tu fais selon ce que lui il dit. Ce n'est plus tes sentiments qui comptent, ce n'est plus ce que tu penses qui compte, mais c'est ce que sa parole dit. Et donc tu as la force de pouvoir rejeter, amen, ce que ta chair te dit et d'obéir à ce que l'esprit te dit. Donc la première des choses, il te donne la capacité, l'esprit de vie en Jésus-Christ qui est en toi te donne la capacité d'obéir à la voix de Dieu. En deux, elle transforme notre nature, alléluia, elle transforme notre nature et nous donne la force de remporter la victoire sur notre chair non rachetée. Donc, l'esprit de vie en Jésus-Christ en nous va nous donner la force de pouvoir vivre une autre vie. Notre nature ancienne, comme je disais, un exemple simple, la palabreuse ou le palabreux de hier là, ne sera plus le même aujourd'hui parce que l'esprit de vie en Jésus-Christ qui est en toi, Jésus-Christ que tu as accepté comme Seigneur Sauveur, tu lui as dit je m'abandonne à toi, sa manière, son esprit, son système va entrer en toi. Alléluia. Et comme tu as épousé cela, tu es uni à lui, donc tu ne marches plus avec tes propres pensées, tu commences à fonctionner selon lui. Donc, ton ancienne nature, ce que ta chair va réclamer, tu ne vas plus le faire. Aussi simplement, tu vas te retrouver en train d'être une personne qui ne parle plus trop, une personne assez, vraiment, qui a un autre caractère. Toi-même, tu vas t'étonner. Parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, je disais, waouh, en temps normal, Malisha, elle fait pas ça, hein. En temps normal, elle va pas agir comme ça, mais Dieu permet. Alléluia. Et Dieu, l'esprit de vie en Jésus-Christ, va te transformer. Il va transformer ta nature. Donc, si tu vois que jusqu'à aujourd'hui, il y a une manière d'agir, ou bien tu as des choses que tu fais, que toi-même tu sais que l'Éternel, parce que l'Esprit de Dieu nous parle, l'Éternel n'est pas d'accord avec ça. La seule chose que tu as à faire, retourne vers lui pour dire, Seigneur, que l'esprit de vie, l'esprit qui ne produit pas la mort, mais qui produit la vie, qui nous produit de pouvoir vivre, papa, commence à me donner la force de surmonter la chair, de surmonter la loi de l'esprit de mort qui me fait pécher, de surmonter, de surpasser. Alléluia. Et donc, tu verras que ta nature va commencer à changer. Les gens autour de toi vont commencer à remarquer. Toi-même, tu vas t'étonner de voir que ta vie n'est plus la même. Et tu vas marcher dans la victoire. La victoire de qui? Pas ta victoire, mais la victoire qui nous a été acquise à la croix. La victoire de Yeshua Hamashiach. La victoire du ressuscité. La victoire du Fils de Dieu. La victoire de celui qui a donné sa vie. On ne lui prend pas sa vie. Il l'a donnée pour toi. Et cette victoire, il l'a acquise à la croix. Satan pensait avoir gagné, mais quand il est monté au bois du calvaire, il a donné son sang, renouvelé une nouvelle alliance, une alliance meilleure que celle qui était là hier, une alliance meilleure que celle de Moïse, une alliance meilleure que celle des autres prophètes, des autres hommes de Dieu, une alliance meilleure que celle qu'il avait avec le premier Adam. Alléluia! Une alliance en son sang qui nous rachète, qui nous enlève de la mort et nous positionne sous la loi de l'esprit de vie. Oh, Marabachekerebe. Je ne sais pas si tu es heureux, mais moi je suis heureuse d'entendre ces paroles-là. La parole de Dieu est une puissance. Et si tu crois que tu n'es plus sous l'autorité de Satan, l'Éternel te repositionne sous la loi de l'esprit de vie, alors la vie commence à avoir ses effets sur toi. Donc je disais, il va te donner la victoire. Sa victoire qu'il a acquise à la croix, tu vas la voir. Et donc, quand les événements vont se passer devant toi, des situations vont se positionner devant toi, tu n'es pas inquiet, tu ne trembles pas. Tu n'es pas dans une position de non, qu'est-ce que je deviens? Non, tu es tranquille parce que c'est la finalité qui compte. Tu es à l'aise parce que c'est la finalité qui compte. Ce n'est pas ce qui se passe tout de suite qui compte, mais c'est la fin qui compte. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont comme moi, mais moi, quand il y a une situation qui se passe devant moi tout de suite, je ne suis pas effrayé. Je m'assois tranquillement et puis je regarde. La fin, qu'est-ce que Dieu dit de la fin? La fin, hein, c'est que je suis victorieuse. La fin, c'est que j'ai la victoire. Quelle que soit l'issue du problème, quelle que soit la manière dont ça va se passer, moi, j'ai la victoire. Parce que Jésus a acquis cette victoire pour moi. C'est tout. Je ne vais pas
pas de révélation, je ne veux pas qu'on m'en m'aide. Je dis, j'ai la victoire. C'est pas ma victoire, Jésus me l'a déjà acquise. Pourquoi vous voulez que je pense que j'ai échoué? Je refuse ça. C'est ce renouvellement d'intelligence que tu dois avoir. C'est ce renouvellement, cette mentalité que tu dois avoir. Alléluia. Tant que ce que tu es en train de faire est aligné selon la voie de l'Éternel, toi tu es tranquille. Parce que ta victoire est claire. Ta victoire est claire. La foi doit être là. Tu sais qu'il t'a déjà acquis cette victoire, alors l'ennemi et les ténèbres n'auront pas raison de toi. C'est tout. C'est la finalité qui compte. Ce n'est pas ce qui se passe tout de suite là. Alléluia. Donc tu as été racheté. Et donc il te donne un pouvoir. Il te donne une force pour que tu puisses dompter la chair. C'est ça. Alléluia. L'esprit de vie en Jésus-Christ nous donne la force. Amen. Nous donne de changer notre ancienne nature de pécheur, notre ancienne nature de rejeté, notre ancienne nature de personnes qui n'avaient pas droit d'être citées et nous positionne comme héritiers, nous positionne comme héritiers, nous donne cette capacité-là. Alléluia. Et donc notre chair, notre non régénéré n'aura plus de pouvoir sur nous au nom puissant de Jésus-Christ. En 3, l'esprit, la loi de l'esprit de vie que nous avons acquis en acceptant le Seigneur Jésus va confirmer notre adoption comme enfant de Dieu. Donc l'esprit de Dieu en nous va nous convaincre, va nous confirmer que nous sommes fils de Dieu. Et hier je disais, il y a des gens, ils sont arrêtés. Quand ils viennent à dire que je dis moi un enfant de Dieu, ça ne m'arrive pas. Ils ont une confiance telle dans leur identité. Moi, un enfant de Dieu, ça là, ce n'est pas mon partage, ce n'est pas ma part. Alléluia, ce n'est pas ma part. Et cette soeur-là, c'est une soeur qui est même connectée. Et par la grâce de Dieu, on était en train de chercher un logement. Et puis le Seigneur, je disais, maintenant là, dans tous les quartiers ici, là, c'est vraiment la drogue, cette chose. Je parlais comme ça. Et puis elle me dit, ma soeur, j'ai dit oui, elle est camerounaise, amen, je l'aime bien. Elle dit, ma soeur, elle dit oui. Les 71 mètres que Dieu t'a donné là, Dieu n'a pas donné ta part n'est pas ce qui est dehors. Ta part est là où Dieu veut que ton esprit repose. Je dis, elle m'a enseigné pour dire qu'au milieu des ténèbres, je n'ai pas à avoir peur. Au milieu des ténèbres, je n'ai pas à trembler. Quel que soit ce qui est autour de moi, je dois rester sereine. Elle m'a rappelé mon identité. Pour dire, en tant qu'enfant de Dieu, là où tu es positionné, c'est toi qui domines. Ce n'est pas les autres, leur influence qui doit venir. C'est pour ça que je vous dis toujours que deux valent mieux qu'un. Je suis servant de Dieu. Mais à ce moment-là, qu'elle était en train de parler, j'étais en train de décrire un peu ce qui est autour de moi. Voilà ma soeur qui m'a relevé. En me disant quoi? Ce n'est pas ta part. Elle dit, ce n'est pas ta part, oh. Ce n'est pas ta part. C'est la part des autres. Mais toi, en tant que fille de Dieu, ça m'a tellement fait du bien d'entendre ça. Et j'ai repositionné mon esprit. Je dis, oh, c'est bon de Dieu, toi-même tu viens d'être enseigné. Je dis, Seigneur, merci parce que tu ne me laisses pas tomber. Tu permets à ma soeur de me relever. Seigneur, tu es en train de me parler. Bien aimé, il faut être humble. Même si tu es prophète, je ne sais pas de quoi. Dieu peut passer par un enfant. Dieu peut passer par un frère. Dieu peut passer par une soeur pour te relever. Ne te dis pas que tu connais tout. Ne te dis pas que toi, là, toi, tu es trop fort. Non. Il y a des moments où tu tomberas. Et c'est quelqu'un d'autre qui viendra te relever. Et cette personne peut ne même pas être même du même, je veux dire, de la même, voilà. Parce que toi, tu es loin, toi, tu es ici, on ne te parle pas. Regarde les erreurs dans lesquelles depuis tu tombes, depuis on ne te parle pas là. Dieu peut utiliser même un enfant pour te parler. Quand elle m'a dit ça, ça m'a... Voyez non? Je dis, oh Seigneur, j'étais en train de dire quoi là? Non, non, ça c'était pas la parole de l'enfant de Dieu là. J'ai repositionné mon esprit. Et j'ai dit, waouh, merci Seigneur. Je bénis la sœur. Même quand je parlais, elle dit, mais toi, tu es terrible. J'étais tellement contente. Et Dieu a fait ce qu'il avait à faire. Donc l'esprit de Jésus-Christ viendra confirmer à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et nous pouvons maintenant dire Abba Père. Nous pouvons maintenant nous tourner vers notre papa pour lui demander, pour parler avec lui. Et c'est ce qui fait que nous devenons automatiquement des héritiers et des co-héritiers avec Christ. Parce que maintenant, le Père est notre papa. On n'est plus rejeté. Donc la loi de l'esprit de vie dans laquelle tu appartiens, voici les effets qu'elle produit dans ta vie. Amen. Et ce même esprit-là
qui est en toi va intercéder tous les jours pour toi, va être à tes côtés, va être en train de dire, oh oui, Seigneur, oh voici ton enfant là qui est là, fais ça pour tel, fais ça pour celui-là, guéris-le, ouvre les portes, c'est ça, il intercède par des soupirs inexprimables, alléluia, pour que toi, tu puisses entrer dans la destinée que ton Père, le Abba, a ouvert pour toi, a prédit pour toi, a réécrit pour toi. Tu ne vas pas aller sur un autre chemin. Bien-aimé, ce matin, je veux te dire, tu ne te tromperas pas de chemin. Bien-aimé, je veux te dire ce matin, ton chemin est tout tracé. Bien-aimé, je veux te dire ce matin, tu ne choueras pas. Bien-aimé, je veux te dire ce matin, le chemin que Dieu a tracé pour toi, tu ne vas pas rater l'objectif que Dieu a pour toi. Tu ne vas pas rater la vision que Dieu a pour toi. Tu ne vas pas rater ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia, tu ne vas pas rater. Je peux te l'assurer parce qu'il y a quelqu'un, un ami fidèle. Quand tu es sous la loi de l'esprit de vie, son esprit intercède par des soupirs inexprimables parce que tu ne sais pas ce que demander. Donc, il va commencer à intercéder pour toi dans la prière pour que toi, tu ne rates pas le chemin que l'Éternel, ton Dieu, a tracé pour toi. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est content d'entendre cette bonne nouvelle. C'est une nouvelle merveilleuse. Alléluia. Alors, donc, comme je disais, alléluia, le Seigneur. Et donc, nous continuons encore. C'est la deuxième partie aujourd'hui, la loi de l'esprit de vie. Et donc, je disais hier, c'était quoi? Les effets. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'esprit de vie? Qu'est-ce que c'est que la loi de l'esprit de vie? Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur m'a donné deux. Écoute, bien aimé, la loi de l'esprit de vie, parce qu'il y a la loi du péché et de la mort. De là où nous avons été tirés, enlevé, racheté par le sang et nous avons été positionnés sous une autre loi qui exerce son autorité sur nos vies. Et cette loi-là, qu'est-ce que cette loi? Bien aimé, la loi de l'esprit de vie équivaut à l'évangile. Ça veut dire quoi? Tu obéissais hier à Satan, à ses préceptes, à ses lois, tu étais un faux, tu étais une menteuse, tu étais dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, tu obéissais par la chair, par un esprit non renouvelé, à la manière dont Satan attendait que tu agisses. Mais il y avait aussi déjà le premier, le péché originel qui t'avait déjà interdit l'accès à l'éternité. Donc il y avait ce péché-là et il y avait aussi le fait que tu commençais à obéir à Satan. Par ta chair, par ta manière de fonctionner. Donc, quand Jésus vient à la croix, il va venir faire deux choses. Il va te racheter. De telle sorte que toi qui étais voué à la condamnation, toi qui étais voué à la mort, il te prend, il te lave et il te repositionne pour que maintenant tu aies part à la vie. À quelle vie? À cette vie éternelle qu'on avait perdue au jardin d'Éden. Alléluia. Parce que si Adam et Ève avaient mangé l'arbre de la vie, ils auraient gardé la vie éternelle, mais dans le péché. Heureusement que l'Éternel les a chassés parce qu'il avait un deuxième plan de nous racheter à un moment. Il les a chassés et il a dit, le temps viendra où je viendrai, alléluia, vous racheter, vous nettoyer. Alléluia, vous nettoyez, amen, par mon sang. Et c'est ce qui s'est passé. Alléluia, c'est ce qui s'est passé. Donc, le Seigneur nous a pris de là-bas et il est venu nous mettre maintenant sous une certaine loi. Donc, spirituellement, on a changé de position. Spirituellement, on n'est plus dans le péché, on n'est plus sous la loi du péché, dont l'aiguillon est la mort, mais nous sommes sous la loi de l'esprit de vie, dont le bénéfice est la vie. La vie éternelle, mais la vie dans tout ce que nous faisons. Parce que tu ne peux pas marcher avec la vie, tu ne peux pas agir avec la vie, et puis ce que tu produis, il y a la mort dedans. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que toute notre vie est maintenant la vie de Christ. Donc la vie éternelle nous est redonnée en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus voués à la mort, à la géhenne. C'est pour cela que vous savez, l'ancien, comment on appelle ça, comment on appelle ça, l'enfer, je veux que la première utilisation que Dieu donne à l'enfer, c'est pas pour toi et pour moi. Hein. Non, c'est pas pour l'humain, c'est pour Satan et ses démons. Et c'est parce que certains d'entre nous ne vont pas obéir que Jésus dit que ce qui n'avait pas été prévu pour vous là, certains hommes vont se retrouver là-bas. Sinon, dans la chose que Dieu avait fait, son premier
sa première chose qu'il voulait, ce n'était pas que les hommes se retrouvent en enfer. Ne quitte pas. Chérie, Pitchoun, ferme la porte s'il te plaît. Merci. Il est en vacances, excusez-moi, mais bon, on fait avec. Alléluia. Donc, comment on appelle ça? Donc, on va quitter maintenant de là où on était et puis on vient maintenant sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Parce que l'esprit de vie ne se manifeste qu'en Jésus-Christ. L'esprit de vie ne se manifeste pas en dehors, ni en un autre nom. Non. Le nom qui nous permet de bénéficier, d'être sous, je veux dire la juridiction de l'esprit de vie, c'est ceux qui appartiennent à Jésus. Donc, tant que quelqu'un n'appartient pas à Jésus, ces effets-là ne peuvent pas se produire dans sa vie. Ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà pourquoi celui qui n'appartient pas à Jésus ne peut pas dominer sur sa chair. Il ne peut pas. Il ne peut pas dominer sur sa chair. Il va toujours être dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ce n'est pas de sa faute. Il ne peut pas. Parce que Jésus n'a pas encore totalement pris, je veux dire, l'autorité totale sur sa destinée. Alors si tu es dans ce cas, amen, ce n'est pas qu'on t'a rejeté. Si tu es dans ce cas-là, la seule chose que tu vas faire là, refais une autre confession pour dire, Seigneur, je ne marchais pas, mais maintenant c'est toi que je veux. Il faut que ma vie parte à un autre niveau. Et puis tu reviens, c'est fini. Les ouvriers de la première heure, de la dernière heure auront le même salaire. Donc tu n'avais pas commencé à nous au début, mais si tu commences aujourd'hui, là, nous tous on aura le même salaire. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. J'aimerais qu'on prenne, donc je disais que, qu'est-ce que la loi de l'esprit de vie? C'est d'abord, c'est l'évangile, équivaut à l'évangile. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est quoi? Aller par toutes les nations et proclamer la bonne nouvelle. Celui qui m'aura accepté, c'est Jésus-Christ qui parle, aura la vie éternelle. Donc la bonne nouvelle, c'est que ceux qui avaient été programmés pour la mort, à partir du sacrifice de Christ à la croix, ont été reprogrammés, ont été renouvelés pour la vie éternelle. Ceux qui avaient été déjà vendus à la mort, c'est fini. Si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, la vie éternelle est pour toi. Cette vie éternelle que Adam et Ève ont failli nous faire rater. Est-ce que vous comprenez? La bonne nouvelle de l'évangile, c'est de croire. Beaucoup de chrétiens bien-aimés, je vous dis la vérité, c'est parce que j'ai le temps de parler avec certaines personnes. Ils ne croient pas en la vie après la mort. Ils ne croient même pas à l'enlèvement. Ils ne croient même pas qu'il y a une vie après cette mort. Pour eux, la vie se résume à tout de suite et maintenant. C'est pour cela qu'il n'y a pas, ces personnes ne peuvent pas, alléluia, véritablement vivre les fruits de l'esprit. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils n'ont pas, pour eux, le temps est pressé. On ne vit pas longtemps. Il faut que j'ai telle chose. Il faut que je fasse telle chose. Il faut que je passe ici. Parce que la vie là, c'est fini. C'est que tu gagnes ici là. C'est ça qui est pour toi. Oh. Vous voyez la mentalité? Non. L'esprit de vie en Jésus-Christ te fait comprendre que tu ne marches plus de toi-même. Tu ne vis plus de toi-même. Tu n'agis plus de toi-même. Il y a quelqu'un qui est mort pour toi à la croix et les mérites de son sacrifice sont maintenant ton avantage et c'est à partir de là que tu dois marcher. C'est avec cela que tu dois marcher dans ce monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, j'aimerais qu'on lise, amen, hein, Romains et comment on appelle ça? Non, je veux dire, notre texte de base, c'était ça. C'était, il n'y a plus donc, hein, dans Romains 8, versets 1 à 2, hein, il dit, il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Parce que tu es sorti de dessous Satan et maintenant tu es en Christ. Donc, qui te condamne? Qui peut accuser les élus? Personne. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Le fait d'avoir accepté l'esprit de vie, l'évangile de Christ, j'ai été automatiquement affranchi de la mort. C'est pour ça qu'on ne peut pas venir me trouver aujourd'hui et me dire que non, que je vais mourir demain. Pourquoi tu as me dit ça? Si je meurs, c'est que c'est la volonté de Dieu pour le retrouver. Mais tu ne peux pas me dire que mon péché va me faire mourir. Parce que c'est pour cela que Jésus est allé à la croix. Si je ne crois pas au sacrifice de Christ à la croix, je crois en quoi en tant que chrétien? Si on enlevait le sacrifice de la croix, la chrétienté n'existe plus. Les chrétiens n'existent plus. Alléluia. Si on enlève
le sacrifice de Jésus à la croix. C'est fini. Tu crois en quoi? Il y a quoi que tu dois faire? Pourquoi tu dois avoir la foi? C'est fini, qu'est-ce qu'il y a à faire? Revis comme avant. C'est ce sacrifice-là qui t'a mis sous une nouvelle juridiction. Donc si tu ne vois pas le sacrifice comme étant ta libération totale, si tu ne vois pas, alléluia, ce qui s'est passé à la croix, comme la libération de ta vie et celle de ta descendance parce que tu as accepté Christ, bien aimé, je ne peux rien faire pour toi. Alléluia. Je ne peux rien faire pour toi. Donc l'évangile, c'est que Jésus est mort à la croix pour racheter, pour nous sauver, pour nous délivrer des œuvres de la mort. Alléluia. Son sang a coulé parce qu'il fallait qu'un sang coule. Mais un sang pas comme tous les sangs. Si tu ne crois pas en ça, en fait, la loi de l'esprit de mort va continuer à agir en toi. Il faut que tu comprennes et que tu acceptes et que ça devienne une vérité absolue pour toi. Quand cette parole va devenir une vérité absolue, il y a des délivrances qu'on ne fera plus dans ta vie. Parce que cette vérité va produire maintenant la vie dans tes membres. Et dans tous les aspects de ta vie. Donc c'est une question de mentalité. C'est une question de renouvellement. Depuis hier, je suis en train de parler, le Seigneur insiste là-dessus. Alléluia. L'esprit, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi. C'est-à-dire que ça m'a libéré du péché et de la mort. Tant que je demeure sous le Christ, tant que je demeure dans la présence de Dieu, tant que ma foi est toujours en Christ, la mort éternelle n'est plus mon partage. La géhenne n'est pas mon partage. La mort dans tout ce que je fonctionne n'est plus mon partage. Parce que je vis dans celui qui est la vie. Quand il y a la vie, il y a un mouvement. Quelque chose qui est mort est inerte. Quelqu'un qui est mort, tu vas le piquer, il n'y a pas de douleur. Tu fais quoi? Il n'y a rien. C'est inerte. Quand une terre est sèche, elle est morte là. Rien ne pousse dedans. Rien ne produit. Mais écoute bien aimé, pour que ta vie puisse produire, il est temps maintenant que tu commences à renouveler. C'est vrai que tu croyais, mais tu n'avais pas encore véritablement mis à ton esprit que tu n'es plus sous l'autorité de Satan. Si tu es né de nouveau, tu n'es plus sous ton autorité. Si tu marches véritablement en nouveauté de vie, tu n'es plus sous son autorité. Si tu crois ce que Jésus est le seul qui domine ta vie, bien aimé, tu vas commencer à remarquer dans ta vie des choses que tu ne voyais pas. Tu vas voir que des délivrances pour lesquelles tu as souffert depuis des années, mais un coup, tu ne vis plus certaines choses parce que ton intelligence a été renouvelée. C'est ça que les gens n'ont pas. Les gens demeurent dans la peur. Voilà pourquoi. Bien aimé, si tu vas quelque part où on te dit toujours que tu as l'esprit de mort, que tous les jours tu es là, tu pries esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort. Bien aimé, tous les jours tu vas voir la mort. C'est moi, je suis prophète et te dis ça. Tu vas voir la mort. Quand il dit tous les jours, c'est tous les jours. Mais sinon, si tu crois que Jésus est tout pour toi, alléluia, l'évangile a sa place là où il doit être dans ton cœur. Même quand le Seigneur, tu vois, c'est là maintenant, ce n'est plus toi qui as la mort, mais l'Esprit de Dieu va venir te dire, voilà, ils veulent jeter la mort sur toi. Tu vas te lever, tu vas déclarer et tu vas vivre. Tu vas te lever, tu vas déclarer et tes affaires vont prospérer. Tu vas te lever et tu vas déclarer et ta vie va prendre un autre tournant. Parce que Dieu maintenant, puisque tu as l'Esprit de Dieu, il te permet de voir ce que le camp de l'ennemi est en train de programmer. Et tu te lèves, tu dis non. Parce que tu es fille du roi. Parce que tu es fils du roi. Tu as l'autorité pour déclarer. Tu es maintenant sous la nouvelle juridiction qui te donne le pouvoir d'être un enfant de Dieu et de marcher en nouveauté de vie. Donc la puissance est pour toi. Alléluia. L'autorité est pour toi. Alléluia. Les forces des ténèbres n'ont plus d'autorité sur toi. Parce que maintenant, eux-mêmes, ils tremblent. Parce que l'esprit de vie en Jésus-Christ là, coule dans ton corps. Donc quand tu déclares, la situation change automatiquement. Satan va toujours comment on appelle ça, nous tester. Il ne faut jamais se mentir. La Bible dit son travail là, c'est d'accuser les élus. Son travail là, c'est de continuer à toujours créer des situations. Mais toi, ton travail c'est quoi? C'est de demeurer ferme, de veiller, de demeurer, alléluia, dans la foi et de ne pas se laisser. Donc, comme je disais, en un, c'est l'évangile. L'esprit de foi équivaut à l'évangile que nous avons reçu, auquel c'est ça, non, nous devons mettre toute notre foi. En deux, c'est la foi. Donc, j'aimerais qu'on lise Romains 1, verset 17, la foi.
Si ta foi vacille, si ta foi n'est pas là où il faut bien aimer, tu risques de rater beaucoup de choses. Tu peux croire, tu peux te dire oui, l'évangile est vrai, mais il faut qu'on le voit dans tes actes, dans la manifestation des choses. Romains 1, verset 17 nous dit quoi? Il dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. En qui? En Christ. En qui? En celui qui est mort à la croix pour toi. En qui? En celui qui est l'esprit de vie. La personnification de l'esprit de vie. C'est Christ. Donc il dit en lui, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Quand on dit le juste vivra par la foi, les gens très souvent se basent sur le vivra, et c'est là que je veux m'arrêter. Le vivra comme, c'est-à-dire que chaque fois que tu vivras par la foi, c'est-à-dire que, non, le vivra par la foi, c'est-à-dire que le fait d'avoir déjà la foi en cette parole qui est vraie, la vie éternelle t'est donnée. Maintenant, les situations de tous les jours dans ta vie, là, il faut que tu manifestes la foi. Quelle foi tu dois manifester? Celle que Jésus a tout acquis déjà pour toi. Quelle foi tu dois manifester? C'est que l'esprit de vie, la juridiction sur laquelle tu es là, t'a tout donné. Tu es équipé pour être dans la victoire. La foi, c'est quoi? C'est que tu dois marcher maintenant, pas comme quelqu'un qui est un défaitiste, mais quelqu'un qui est déjà victorieux. Tu vis par ce style-là. C'est pour ça que je vous disais que la foi, l'esprit de vie et toutes ces choses en Jésus-Christ, c'est un style de vie. Ce n'est pas que tout de suite là je crois en Jésus-Christ et puis après maintenant, quand il y a des situations je pleure, quand il y a des situations je me dis c'est fini. Non, c'est un style de vie. C'est un style de vie. Rien ne peut te passer sous les doigts tant que l'Éternel n'a pas décidé que ça c'est pas pour toi. Alors qu'il t'a tout acquis, il dit, vous marcherez, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, tu as la foi que maintenant que tu es sous la juridiction de l'esprit de vie dans laquelle, c'est-à-dire que le comportement c'est quoi? C'est de croire en l'évangile et d'avoir une foi ferme. Que tu es victorieux. Avoir une femme ferme, que Satan ne peut rien contre toi. Avoir une foi ferme, que les œuvres des ténèbres, en fait, dès que tu te lèves, que tu déclares, la chose obéit tout de suite à Jésus-Christ. Si tu ne crois pas ça, que toi-même dans le temps des prières, tu es dans la peur, c'est ce que je disais hier, beaucoup, amen, sont des prieurs, mais des peureux. En fait, leur prière, ce n'est pas la foi, c'est la peur. Ils prient dans la peur. Tu vas les voir à l'église du matin au soir, 7 jours sur 7, 10 jours sur 10. En fait, c'est la peur qui les maintient là. Alors que l'enfant de Dieu n'a pas été doté d'un esprit de timidité ni de peur. L'enfant de Dieu a été doté d'un esprit supérieur. Un esprit où la foi parle. Et la foi n'a pas peur. La foi même défie la loi, les lois. La foi défie. Et c'est cette foi que tu dois avoir. Tu défies ce que les pronostics des ténèbres. On vient à se lever. Je prends l'exemple, quelqu'un vient te trouver pour dire, frère, ah, c'est fini, hein, tu vas mourir demain. Tu dis, non, c'est pas possible. Mon Dieu ne m'a pas dit. Si elle doit mourir, mon Dieu doit me dire. Pourquoi toi, tu avais me dit, mon Dieu doit me dire? Il dit, au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais crois effectivement à cette parole. Tu vas dormir, tu vas te réveiller le lendemain matin, puis tu vas aller les saluer. Parce que tu crois. Tu es sous une certaine juridiction. Là-bas, il n'y a pas la mort. Quand je parle de la mort, je ne parle pas de la mort physique. La mort éternelle n'est pas pour nous. Parce que la mort physique là, fait partie des gains. Nous tous là, c'est notre héritage, la mort. On va mourir. Si Jésus ne vient pas tout de suite, là, on va mourir. On va passer par la mort. Mais s'il vient, il y en a qui vont être vivants et pouvoir être à part par l'esprit. Mais sinon, l'héritage de chacun va mourir, mais ça sera le corps, la chair. Mais ton esprit ne mourra pas. Mais ceux qui ne sont pas à Christ mourront. Ils iront dans le feu éternel. Toi, tu iras aux noces de l'agneau. Toi, tu vas rencontrer l'époux. Toi, tu seras sauvé. Éternellement, tu vivras. Alléluia. Ce que beaucoup d'aujourd'hui cherchent dans les sectes
dans les quoi. C'est ça ils cherchent. Leur nom, ils veulent vivre, ils veulent qu'on parle d'eux, mais c'est sur la terre. Nous, on a sur la terre, là, c'est pour nous aussi. Et puis le ciel, là, c'est encore pour nous. Eux, là, c'est la terre, eux, ils cherchent. Nous, on a deux. On a déjà le ciel. On est en train de tout faire pour garder notre ciel. Et la terre, encore là, on va dominer ici au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Jésus a impacté cette terre jusqu'à aujourd'hui. La personne de qui on parle le plus, c'est de Jésus. Les miracles qu'il a fait là, ça dépasse aucune personne sur la terre ne l'a fait. Il a impacté sa génération. Et après plus de 2000 ans, on parle encore de lui. Donc, ça veut dire que nous aussi, là, c'est notre part. Si nous marchons en nouveauté de vie comme il faut, nous exerçons l'autorité de Christ là où il faut, nous allons voir les choses s'accomplir par la foi. Donc, comme je disais, la loi de l'esprit de vie, c'est l'évangile et c'est la foi. Alléluia. La foi en Christ. Maintenant, l'évangile. N'oublions pas aussi que l'évangile, amen, j'aimerais qu'on lise Galates 1, verset 7 à ce sens, pour que nous comprenions que l'évangile aussi peut produire, Galates 1, verset 7. Vous allez comprendre. Parce que si tu n'as pas reçu aussi le bon évangile, tu peux mourir. Parce que l'esprit, la loi de l'esprit de vie, c'est l'évangile d'abord que tu as reçu. C'est ça qui produit cela. C'est ce qui t'emmène sur une nouvelle juridiction. Donc si l'évangile que tu as reçu n'est pas l'évangile réel de Jésus-Christ, tu n'es pas encore affranchi. Tu as vu? On dit la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de quoi? De la loi de la mort. Entre l'esprit de vie, comme je viens de te dire, c'est l'évangile et la foi en Jésus-Christ et en son système. Quel système? L'évangile qui est la bonne nouvelle. Donc si tu n'as pas entendu la bonne nouvelle comme il faut, l'évangile qu'il faut, tu risques de te retrouver de l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut revoir les doctrines auxquelles nous croyons. Il faut revoir la base de l'évangile sur laquelle nous avons accepté le Seigneur Jésus. C'est la vérité. C'est la vérité. Je lis la parole. La Bible dit, au verset 7, Galates 1, verset 7, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Voyez? 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 Il y a des gens qui peuvent être des docteurs, qui peuvent être des prophètes, qui peuvent être des pasteurs, qui vont altérer, qui vont déconstruire, qui vont venir casser la substance de l'évangile en nous, sur cette terre. Bien aimé, Jésus était là depuis plus de 2000 ans. Imaginez combien de faux docteurs il y a pu avoir pour casser l'évangile jusqu'à aujourd'hui, qui fait qu'un chrétien peut s'asseoir et puis croire que s'il ne vit pas dans la sanctification, lui quand même il va au ciel. Alors que Jésus dit, sans la sanctification, nul ne verra le Père. Sans la pureté. Vous voyez? Combien de personnes ont reçu de faux docteurs, de faux gens qui les ont fait rencontrer Jésus dans le faux et qui marchent toujours dans cette trace de ces faux évangiles, ce faux évangile. Parce que l'évangile vrai de Jésus nous parle, même dans l'Ancien Testament, on est toujours dans la sanctification. Mais là, c'était la sanctification, le corps de la chair. Jésus va venir avec la sanctification par son sang. Donc, la loi avant de Moïse n'était pas mauvaise parce qu'elle nous a appris à nous sanctifier dans notre corps, à ne pas aller dans la débauche comme les autres, à ne pas être dans la prostitution comme les autres, à ne pas faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Oui, c'était bon. Mais parce que la loi nous avait présenté le péché, alors nous n'avons pas de force pour pouvoir ne pas pécher, on tombait dedans tous les jours. Donc, on était toujours condamné à cause de la loi de Moïse. Est-ce que vous me comprenez? Mais ici, il dit, non pas que notre évangile est faux, mais il y a des gens, bien aimés, des gens peuvent encore continuer à prêcher de faux évangiles, même s'ils sont connus. Fais attention, quand tu écoutes un évangile, retourne dans la parole pour voir. Sois comme un chrétien de béret. Ne prends pas tout ce qu'on dit pour acquis. Aujourd'hui, les gens ne prêchent plus l'évangile, ils se prêchent eux-mêmes.
Aujourd'hui, les gens ne prêchent plus la vérité, la saine doctrine. Ils prêchent ce qui les arrange, leur système, pour attirer des gens, eux. Parce qu'ils savent que le monde aime les choses qui plaisent. Il y a des gens qui vont dire, eux, c'est leur évangile. Même quelqu'un peut prêcher la sanctification, mais il peut avoir des hommes d'hommes dans ce qu'il peut dire. Il faut bien analyser. Faut pas être de ceux-là qui suivent des boulimiques évangélistiques, des boulimiques qui mangent simplement tout ce qu'on leur donne. La parole qu'on enseigne, tant que la personne est connue, tant que la personne dit que c'est Jésus, nous on accepte, c'est vous qui voyez. Non, Jésus n'a pas créé des zombies. Jésus n'a pas créé des zombies qui suivent comme ça, mais non. Il nous a libérés. Il nous a donné un esprit vif. Un esprit pour trier ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Ferme la porte, s'il te plaît. Tu vois, un esprit qui est de lui ou ce qui n'est pas de lui. Au jour d'aujourd'hui, il faut trier. Ce n'est pas tout ce qu'on voit sur Internet qui est vrai. Ce n'est pas tout ce qu'on voit. Même le ministère de la personne n'a qu'à avoir 10 000 membres. On a compris que tu as 10 000 membres. Mais c'est les 10 000 membres, tu es sûr qu'il y en a même 9 000 qui vont aller au ciel. Les 10 000 qui te suivent, les 100 000 qui te suivent. Est-ce qu'il y a même 99 000 qui vont aller au ciel? Tu as l'assurance de ça? L'évangile vrai. Des gens falsifient pour qu'ils aient plus de monde. C'est pour ça que vous voyez, on a un père dans la foi qui dit que quand vous regardez les églises, chacun prend une partie de la doctrine de Christ. Et puis, quand c'est comme ça, le chrétien aussi qui aime cette partie-là, c'est là-bas il suit. L'autre, il aime puissance, il va chez les puissants. L'autre, il aime sanctification, il vient chez les sanctifiés, chez ceux qui sont dans la sanctification. L'autre, il aime miracle, il va chez le miracle, qui fait le miracle. L'autre, il aime ce qu'on choisit. Alors que la parole de Dieu, l'évangile est une puissance elle-même. Et que tout l'évangile, elle est équilibrée. On dit un évangile, non. Il est équilibré. Il y a tout dedans. En Christ, on a tout. Donc, on ne choisit pas. On prend la vérité de la parole. On prend la vérité et c'est ça qui nous bâtit. Alléluia. Que Dieu nous bénisse pour cela. Donc l'évangile peut être trafiqué. Si la base de l'évangile que tu as reçu est fausse, on te dit non, c'est pas grave. On te dit non, laissez tout ça là. Jésus là, il a fait ci. Et puis on te dit autre chose. Non, ta foi, dès que tu as la foi, c'est tout. Le reste là, Dieu, il ne regarde pas. Fais attention. Fais attention. La loi de l'esprit de vie, tu ne pourras pas vivre sous cette juridiction-là qui te fait de toi un victorieux. Non, c'est pour cela que tu vas continuer à demeurer dans la loi de la mort. Encore on t'attaque parce que la base scripturelle sur laquelle ta vie est positionnée est fausse. Donc ta croyance n'est pas celle qu'il faut pour pouvoir déclencher le miracle. Pour pouvoir déclencher la puissance. Puisque la Bible me dit, l'évangile est une puissance. Pourquoi l'évangile ne produit pas la puissance dans ta vie? Donc revois les thèmes que tu as entendus. Revois ce que tu crois. Des hommes de Dieu qui vont s'arrêter du matin au soir à insulter. Leur bouche se salit. Ils insultent, ils font n'importe quoi. Et puis ils viennent dire non, au nom de Jésus, il y a des miracles. Toi aussi tu es là, c'est que moi aussi je peux vivre ma vie. Et puis Jésus, non. La Bible dit, ceux qui se sanctifient, sanctifiez-vous davantage. Ceux qui pêchent, péchez davantage. Dans le livre d'Apocalypse. Ceux qui cherchent Dieu, cherchez-le davantage. Ceux qui ne le cherchent pas là, continuez. Mais vous aurez vos yeux pour pleurer. Quand on est sous la juridiction de la loi de l'esprit de vie, la puissance de Dieu descend pour nous délivrer totalement. C'est pour ça que l'évangile que tu as reçu, revois dans les thèmes. Est-ce que ce que tu crois? Parce que ce que tu crois, c'est ce qui produit dans ta vie. Si tu crois que tu peux être possédé par un démon, tu seras possédé. Il te dit la vérité. Si tu crois que Jésus ayant payé pour toi, son sang est tellement puissant, sa présence même simplement est tellement puissante, l'Esprit de Dieu est tellement puissant, c'est pour ça qu'il dit, y a-t-il un lien entre Bélial et l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'entre la lumière et les ténèbres, il y a un lien? Si tu crois que toi tu as la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister, aucun démon, quelle que soit sa puissance,
ne pourra résister en toi. Ça dépend de ce que tu crois. Ça dépend de ce que tu crois. Quand Jésus arrive sur les rives de ce lieu-là, la Bible dit depuis la rive, il y a un fou qui était dans les sépulcres, qui était animé de milliers de démons, une légion de démons. Et c'est sur ça que je vais terminer. Une légion de démons. Je crois que peut-être on va continuer, je ne sais pas d'abord. Une légion de démons. Le fou de Gadara. La Bible dit Jésus est en train d'avancer. Il avait déjà marché sur l'eau. Et puis il arrive. Le fou le voit de loin. Il dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es venu nous perdre? Ce n'est pas le fou qui parle. Les démons qui sont dans le fou vont reconnaître qui est là. Bien aimé, si jusqu'aujourd'hui, quand il dit le nom de Jésus, les démons qui sont en toi ne reconnaissent pas. Ça veut dire que la base de ton évangile n'est pas claire. Parce que la vérité de Christ là, quand elle est prononcée, la puissance est là. Les démons ne résistent pas. Le fou à la vue de Jésus. Tu es venu nous perdre. Jésus n'a pas encore parlé. Quel est le Jésus que tu as dans ta vie? Quel est le Jésus que tu as? Quel est le Jésus que tu as? Le fou. C'est pour que tu comprennes que quand tu es sous la juridiction de l'esprit de vie, qui est Jésus-Christ lui-même, quand tu es sous son influence, les démons ne résistent pas. Donc comment tu peux dire que tu es en Christ et tu dis non, il y a encore un démon dans ton corps? Je n'ai pas dit de juste dire il n'y a pas de démon. Je n'ai pas dit ça. Avoir l'assurance et que même les gens autour de toi sachent que tu n'as pas de démons. Parce que Jésus ne peut pas être quelque part et puis les démons résistent, bien aimé. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne résistent pas. Est-ce que tu crois en cette parole simple mais qui est aussi puissante? Si les serpents, les démons continuent encore à être là, ça veut dire que la base de ta foi n'est pas encore là où il faut. L'évangile que tu as reçu n'est pas encore correct. Ça veut dire qu'il y a encore, ils ont dilué ton évangile. Si on n'a pas diminué l'évangile, et que tu sais que celui qui est mort à la croix, celui-là devant qui, tout nom qui peut être nommé, fléchit le genou. Tout démon, tout esprit. Le fou de Gadara, j'ai dit, Jésus n'a pas encore parlé que le fou, les démons qui sont en lui sont mélangés. La Bible dit que Jésus avance. Il dit, tu es venu nous perdre. Jésus dit, taisez-vous. Qui êtes-vous? Il dit, je m'appelle Légion. Parce que quand Jésus est là, le démon ne peut pas se taire. Il lui obéit. La Bible dit que tout genou fléchit. C'est-à-dire qu'ils sont sous son autorité. Comment ça se fait que jusqu'à aujourd'hui, le démon qui est dans ta vie n'est pas encore sous l'autorité de Christ? Il y a une porte que tu laisses ouverte, bien aimé. Je te dis la vérité. Il y a quelque chose dans ta vie que tu n'as pas encore accepté de lâcher. Et si tu crois que c'est comme ça, ça va demeurer en toi. Je vous ai dit que moi là, les gens ne m'ont pas délivré. C'est-à-dire que je suis allé à des temps, je me rappelle très bien de mes temps de retraite spirituelle, dans l'église à la manne. À la manne avec le prophète Anopierre, un homme de Dieu. Là-bas, c'est des retraites spirituelles. Je suis allé faire mes retraites. On ne m'a pas imposé les mains. Des temps de prière et de déclaration. Bien aimé, quand j'ai prié, on a prié, tellement j'avais foi en ce que je disais. Ce jour-là, même l'homme de Dieu s'est arrêté. Il dit, parmi vous tous ici, si demain Dieu fait de cette femme-là une femme, que Dieu l'élève, que Dieu la délivre, que Dieu fait de grandes choses, vous serez étonnés. Mais regardez la foi avec laquelle elle prononce et elle déclare les paroles. Bien aimé, toutes les paroles que je les déclarais avec foi. Je croyais que ces paroles étaient puissantes pour me libérer. Je croyais que ces paroles étaient puissantes pour me libérer. Bien aimé, j'ai commencé à déclarer. Je m'arrêtais devant. Quand on faisait les retraites, au moins les gens sont dans les papatoyas là.
Ils sont couchés sur les matelas 3 jours de jeûne sec et puis malgré ça, ils sont en papatoya. Moi, je ne fais pas papatoya. Je suis assise comme ça. Je m'ai dormi à l'hôtel. Quand on est temps de prière, je viens m'arrêter devant. Quand l'homme de Dieu commence, c'est moi ici devant là. Et puis, moi-même, je me disais, il fait plus que les autres. Parce que je sais que je suis venu chercher ma vie ici. Je déclare, je prie. Je déclare, je prie. Je déclare, je prie. En un instant, l'homme de Dieu n'a pas dit quelque chose. Je dis, j'ai senti une puissance monter dans mon ventre. Il y a quelque chose qui n'a pas pu résister. J'ai eu envie de vomir. J'ai couru, je suis allé dans les toilettes. Quand j'ai fait, oh, rien n'est sorti. J'ai vu simplement comme des salives sorties. J'ai fait, physiquement, je ne voyais rien. Mais l'Éternel avait fait sortir ce qui était dans ma vie, qui me détruisait, qui me maintenait dans le péché captif, qui me maintenait loin de lui. J'ai vomi, quoi, de la glace simplement. Mais Dieu sait. Quand je suis revenu prier, j'ai été libéré. J'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de faire tout ce que je faisais qui ne glorifie pas Dieu. C'est là que j'ai commencé à marcher véritablement avec le Seigneur. Je connaissais le Seigneur. J'aimais le Seigneur de tout mon cœur. Mais je fumais encore. Je buvais encore. Je faisais tout ce que vous faites au jour d'aujourd'hui. Ce que plein d'hommes font. Je le faisais. Mais quand j'ai commencé à voir l'évangile différemment, ou que la parole était puissante pour me libérer, ma mentalité avait changé. C'est vrai que moi-même les chants, je ne chante pas les chants comme vous chantez les chants. Quand je chante un chant, le chant, là, les paroles là, ont une puissance dans ma vie. Et effectivement, c'est ce que je vais vivre les temps qui suivent. Je ne chante pas pour chanter. Vous voyez? Je n'écoute pas les choses pour écouter. Je ne lis pas la parole de Dieu pour courir, pour dire j'ai lu d'abord toute la Bible. Tu finis de lire toute la Bible et puis tu as un caractère de chien. Ça sert à quoi? Je préfère connaître un seul passage de la Bible, mais qui transporte ma vie dans le miraculeux. Je préfère connaître un seul passage de la Bible, mais qui m'emmène à aller loin avec Christ, qui soutient ma foi. L'esprit, la loi de l'esprit de vie va engendrer le miracle en toi. Ça dépend de toi. Et c'est comme ça que Dieu m'a délivré. C'est comme ça que j'ai été libéré. Cette chose-là, je ne sais pas c'était quoi. Mais dans la présence de Dieu, quand j'ai dit Jésus, je t'accepte, elle n'a pas pu résister. Avant, là, c'était je t'aime Jésus. J'aimais l'atmosphère, j'aimais la louange, j'aimais l'adoration. Oh, j'aimais. Mais je n'étais pas prête à changer parce que j'aimais ce que je faisais. Je vous ai dit une fois que moi, là, j'aimais fumer. J'aimais ça. Ce n'est pas les gens qui fument juste pour faire style. Moi-même, là, j'aimais ça. Ma mère, tous les jours qu'elle venait chez moi, là, elle est connectée. Quand elle venait chez moi, quand elle voit comme ça le briquet, elle cache les cigarettes, mais il y a toujours un mégot quelque part. Quand elle voit là, elle ne parlait plus. Hein. Elle prend, elle déclare, elle prie. Quand elle voit mes briquets là, elle prie sur les briquets. Et puis on cause et puis elle va à la maison. Maman, c'est ça, non? Elle prie sur les briquets, elle va à la maison. Et un jour, en ce moment, elle était encore dans une autre église. Et elle a vu une femme qui est venue prêcher dans l'église. Et la femme là, il a déclaré elle fumait, elle se prostituait, elle était ci, elle était ça. Et Dieu l'a délivrée. Et quand elle est tombée sur le témoignage de la dame qui faisait le témoignage, ma mère a dit au nom de Jésus, ma fille va faire comme toi, elle va prêcher comme toi. Bien aimé, il était encore dans le monde quand ma mère avait déclaré cette parole. Cette femme-là était partie prêcher à l'église de Saint-Joseph à Bobo. Non, maman, c'est Saint-Joseph ou c'est quoi? À l'église catholique. Il y avait un programme du renouveau charismatique. Et la femme-là avait été invitée. Je ne la connais pas. Je ne sais même pas où cette femme-là elle est. Ma mère s'est assise pendant le programme. Quand la femme a commencé à décrire comment elle fumait. Elle sortait avec les gars, les hommes mariés. Avec les quoi elle buvait. Et que Dieu l'a délivrée. Bien-aimée, ma mère s'assise comme ça. Elle dit au nom de Jésus, ma fille sera délivrée. En ce moment-là, je fumais, je buvais, je faisais mon show, je faisais tout ce que je voulais. Mais la foi de ma mère, j'ai dit des années plus tard, ma mère m'a dit, maman, elle m'a dit, parce qu'elle m'a raconté, elle m'a dit, j'ai vu une femme, j'ai dit que tu as fait comme elle. Aujourd'hui, me voici. Des années plus tard, la loi de l'esprit de vie
La foi que tu manifestes, quand tu crois que Dieu peut changer une situation, il la change. Mais ne sois pas pressé, reste calme, mais vois la finalité. La finalité aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que je ne suis pas en train de faire comme cette femme? Je ne viens pas vous témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Je ne viens pas vous prêcher l'évangile. C'est comme ça ma mère a vu cette femme. Elle n'a pas regardé une église, mais elle a regardé cette femme. Elle dit, Seigneur, si tu as délivré cette femme, tu peux délivrer ma fille. Si ton enfant se drogue, si ton enfant est prostitué, si ton enfant est dans n'importe quelle situation, femme, homme, ne le rejette pas. Mais crois que ton Dieu qui te l'a donné va le relever. Dieu m'a relevé. Aujourd'hui, je suis loin de Dieu. Aujourd'hui, je suis prophète de l'Éternel. Aujourd'hui, je prêche l'évangile. Et là, j'en ai les larmes aux yeux parce que je suis heureuse de ce que je fais. Mais Satan voulait me détruire, Satan voulait me tuer. J'étais sous la loi du péché de la mort. Et Jésus m'a rattrapé à cause de la foi d'une femme. À cause de la foi d'une femme. Quand tout le monde m'avait rejeté, on dit celle-là c'est fini pour elle. Ma mère est restée à dire non, mon enfant là n'est pas comme ça. Jésus va sauver mon enfant. Ma mère balayait l'église tous les jours, chaque 6 h du matin. Elle était dans le groupe de balayage. Elles vont balayer l'église, elles vont dormir là-bas, elles rentrent manger. Le lendemain, elle balaye l'église pendant des années. Elle a balayé l'église. Et Jésus s'est souvenu d'elle à cause de sa foi. Elle savait qu'en balayant, elle était en train de balayer tout ce qui était une ténèbre dans ma vie, dans elle-même sa vie, celle de ses enfants. Elle disait, Seigneur, je balaye ton temple, souviens-toi de ma vie. Seigneur, je balaye ton temple, souviens-toi de mon enfant. Les gens l'appelaient pour lui dire, ta fille a bu ici, oh, ta fille fume ici, oh, ta fille fait ça ici, oh. Quand on parlait là, elle est là, elle regarde, mais elle était là tranquille. Elle continuait à aller balayer à l'église, elle continuait à aller laver tout dans l'église. Elle allait dans l'église, elle était toujours là-bas. À cause de quoi? Elle avait la foi que son Dieu allait lui répondre un jour. Et son Dieu lui a répondu. Aujourd'hui, elle est fière de moi. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu peut faire dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en l'évangile vrai, la puissance descendra et changera ton histoire, changera l'histoire de tes enfants, changera l'histoire de ton époux, changera l'histoire et tu pourras t'asseoir pour dire Seigneur, tu peux encore le faire et je le crois. Alléluia. Maman, merci pour ces temps de prière. Ça n'a pas été facile. Ça a été des années. Mais Dieu a fait. Et je glorifie le Seigneur qui m'a appelé. Je veux lever mon cœur et mon âme ce matin devant vous, bien-aimés, pour dire merci à Dieu. Dites merci à Dieu pour moi, qui m'a rattrapé, qui m'a ramené à lui, qui m'a sauvé, qui m'a lavé. Par son sang précieux, j'ai été renouvelé. Je suis une nouvelle personne et la vie éternelle est pour moi. Je marche dans la victoire de Christ et je marche en nouveauté. Jésus est mon ami. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Ce Dieu qui a fait pour moi, qui m'a donné le ministère de maison de refuge, il est ton refuge et ne t'abandonnera pas. L'Éternel était mon refuge. Quand bien même j'étais tombé, l'Éternel a été celui qui m'a soutenu. C'est pour cela qu'il m'a dit, je suis ton refuge, Malisha. Tous ceux qui viendront à toi, je les mets dans mon refuge. Je les garderai. Qu'ils croient en ma parole et ils verront la gloire que je ferai dans la vie, dans leur vie. Il est ton refuge. Il est ton bouclier. Il est celui qui est capable de te relever. Il est celui qui est capable de te sauver. Crois et tu verras la parole qui est capable de bouleverser ta vie. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Et il le fera pour toi. Alléluia. Comme je disais, revois les thèmes de l'évangile que tu as reçu. Si tu as reçu un évangile où on te dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Tu ne pourras pas, tu vivras toujours dans la mort. Toujours des attaques qui n'en finissent pas. Toujours des problèmes qui n'en finissent pas. Mais si tu as reçu l'évangile où on te dit que c'est Jésus qui peut tout pour toi,
Il a payé pour toi. Il est capable d'ouvrir le ciel pour toi. Il est capable de changer les situations pour toi. Ce Jésus-là a payé le prix pour toi, le prix fort, pour que toi, ta vie soit restaurée, que tu aies la vie éternelle et que demain le Saint-Esprit marche en toi. Tu n'es plus seul. Tu as l'esprit de vie en toi. Donc tout ce qui est en toi doit produire la vie. Si tu crois en ça, tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'aimerais simplement que tu gardes ces éléments-là. N'oublie pas. N'écoute pas la parole de Dieu puis oublie. Mets ça en pratique. La parole de Dieu, c'est un style de vie. Ce n'est pas genre je crois aujourd'hui, mais j'ai vu aujourd'hui, puis je laisse. Tu dois commencer à appliquer ça à ta vie. Alléluia. Shalom à tous. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Nous allons nous revoir peut-être par la grâce de Dieu. Pas peut-être, mais je dis la semaine prochaine. Parce que jeudi, vendredi, je serai occupée. Et donc la semaine prochaine, priez pour nous. Priez pour Maison du Refuge. Si le Seigneur met à votre cœur de bénir notre ministère, pas une offrande, appelez-nous, le numéro est sur le Facebook. Appelez-nous, alléluia. Si le Seigneur met à votre cœur, même ces 2 €, c'est pas grave. C'est la volonté de pouvoir aider. Alléluia, de pouvoir faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu, pour la maison de Dieu, pour de pouvoir, amen, emmener quelque chose pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Faites-le. Parce qu'on a le Zoom à payer. Là, actuellement, on doit payer le Zoom. Je vais dire le Zoom, c'est rien, hein? Mais c'est des petites choses comme ça qu'on fait. Si Dieu vous met à cœur, bénissez-nous. Amen. Nous allons continuer à faire l'œuvre. Nous voulons acheter une caméra. Parce que là, c'est avec mon téléphone. On veut acheter une caméra. On veut faire plein de petites choses. Si Dieu vous bénit, vous met à cœur de nous bénir, appelez-nous. Le numéro est sur Facebook. Et bénissez la Maison du Refuge. Et le Seigneur se souviendra de vous et de vos œuvres. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Et nous nous retrouverons par la grâce de Dieu le lundi. Amen. Shalom. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Attachez-vous à Jésus et au véritable. La loi de l'esprit de vie est votre partage. Marchez comme des victorieux, comme des héritiers et des héritières du royaume. Vous êtes co-héritiers avec Christ. Ne vous laissez pas blâmer. Ne laissez pas quelqu'un vous dire le contraire. Ne laissez pas quelqu'un vous dire que vous n'êtes rien. Vous êtes fils et filles de Dieu. Shalom chez vous. Bye bye.